Espierre, fondateur du site Le Monde Décrypté. Bonjour, merci d'être avec nous. 2 ans après la chute de Kaboul, quel bilan, s'il y a un bilan, peut-on dresser en Afghanistan? Eh bien, il y a un bilan économique tel que vous venez effectivement de l'évoquer dans votre reportage, qui est assez catastrophique par la chute effectivement du revenu des ménages, qui est une grande difficulté pour le budget afghan d'être bouclé puisqu'il dépendait à 70% des aides internationales. Et puis il y a le grand repli, n'est-ce pas, d'un point de vue sociétal. La société afghane avait été dans une situation d'ouverture pendant 20 ans de présence internationale, une ouverture vers les médias, une ouverture vers l'expression ô combien des femmes, n'est-ce pas, dans l'ensemble de la société. Donc il y a un bilan très négatif économique et sociétal. Pour combien de temps? Comment cette situation va évoluer dans les mois qui viennent? Il y a de nombreux points d'interrogation, comme il y en a en Iran, autre régime islamique. Alors finalement, est-ce que cette chute de Kaboul a profité à quelqu'un? Est-ce que ce retrait des Américains a profité à quiconque? Écoutez, il y avait des intérêts effectivement, pour ainsi dire, mêlés de la Russie et de la Chine, de faire en sorte que le départ des États-Unis et de la coalition internationale, n'est-ce pas, n'oublions pas les milliers de soldats de l'OTAN qui ont défilé malheureusement en Afghanistan, n'est-ce pas? Pardon pour le terme défilé, mais qui ont été présents en Afghanistan pendant ces années. Il y a ces deux puissances, donc Russie et Chine, qui ont souhaité que le départ soit le plus difficile possible. Et d'un autre côté, ils ont certainement tout fait pour éviter une guerre civile à l'intérieur du pays, donc entre le pouvoir républicain et le pouvoir religieux islamique. Et c'est pour ça que certainement ces deux puissances ont aidé à l'écroulement de la République en place. Alors, il y a 2 ans, on espérait des concessions des talibans sur les droits de l'homme pour continuer à bénéficier notamment des aides internationales. Finalement, il n'en est rien 2 ans plus tard. Comment les talibans font pour s'en sortir sans ces aides internationales? Eh bien, ils acceptent que leur pays descende. Vous avez entendu parler des cours donc des produits alimentaires. Les prix s'écroulent, donc les revenus du monde agricole sont en train de s'effondrer. Il y a un coût économique, un coût social, un coût humain qui maintenant est en place, qui s'accélère et s'augmente depuis 2 ans. Et cela va se poursuivre. Donc si jamais, comme je le laissais entendre il y a quelques instants, il y avait une reprise de la révolte et même une révolution en Iran voisin, eh bien on pourrait s'interroger, on doit s'interroger maintenant sur l'éventuelle conséquence d'une révolution à nouveau dans la République islamique d'Iran vers l'Afghanistan voisine. L'avenir le dira. Merci beaucoup Gérard Vespierre, fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Merci Christophe.